On va commencer par le Maroc. Le royaume chérifien déploie une stratégie offensive de lutte contre la pandémie du Covid-19. Outre le confinement ordonné le 12 mars dernier, les mesures de sauvegarde de l'économie à travers notamment la mise en place d'un fonds de 3 milliards d'euros et un mécanisme d'aide directe aux populations affectées par la perte d'activité. Le pays a également mobilisé son tissu industriel en réorientant les usines vers la production de masques de protection, de gel hydroalcoolique ou encore d'équipements médicaux incluant combinaisons, casques, charlottes sur chaussures. L'innovation n'est pas en reste puisque le pays a également produit son propre respirateur artificiel en combinant les forces des industriels de l'aéronautique et les scientifiques de ces universités. Eh bien, pour comprendre les raisons de ce succès américain, avec nous ce matin, Monsieur Abdelmalek, il est président du think tank IMES, l'Institut marocain de l'intelligence stratégique. Bonjour monsieur, bienvenue dans ce programme. Bonjour. Dites-nous quelles sont les raisons de ce succès marocain ou encore les secrets de ce succès marocain à cette crise pandémique. Il y a deux raisons pour lesquelles le Maroc a pu très rapidement réorienter son tissu industriel afin d'équiper le pays en masques, en gel hydroalcoolique, en surchaussures et en matériel pour les personnels soignants, mais également pour les populations. Premièrement, il y avait un tissu industriel qui fabriquait du plastique recyclé suite à l'abandon par le Maroc du plastique pour les sacs. Donc ce sont d'abord ces usines-là qui se sont mises à produire des sacs. Et la deuxième raison, c'est un très fort volontarisme des pouvoirs publics sur instruction du roi Mohamed VI qui a ordonné que toute l'industrie du Maroc se mette en ordre de marche afin de pouvoir fournir aux Marocains et au personnel de santé, également au personnel de l'État qui sont en première ligne, tous les matériels nécessaires. Il y a donc eu la conjonction de l'opportunité et du moment et du leadership. Monsieur Abdelmalek, avec cette mobilisation scientifique et industrielle, le Maroc a pu produire en peu de temps une quantité d'épis et d'autres matériels sanitaires, vous venez de le dire, dépassant même la demande nationale. Que comptez-vous faire de ce surplus ? C'est la grande question que beaucoup de pays se posent, puisque selon les médias, un certain nombre de pays européens, mais également d'autres partenaires du Maroc, ont demandé au pays de pouvoir leur exporter le surplus en masques. De ce que j'ai compris, la doctrine actuelle, c'est que le Maroc doit d'abord atteindre sa réserve stratégique complète en matière de masques, mais également en matière de respirateurs, puisqu'il y a un respirateur 100% marocain qui a été élaboré par des entreprises actives dans l'aéronautique, qui est un des secteurs forts de l'industrie marocaine, mais également une université marocaine qui a mis tous ses chercheurs en ordre de marche pour pouvoir le développer. Pour l'instant, il n'y a pas de visibilité sur ce qui va être fait sur ce surplus, mais il y a fort à penser que le Maroc conciliera à la fois sa politique d'aide, d'assistance et de fraternité avec un certain nombre de ses partenaires en leur envoyant du matériel, et pourquoi pas une partie du surplus pourra être ensuite mise sur le marché. En attendant ce geste de générosité peut-être de la part du Maroc, parlons de cet entretien qu'a tenu le roi marocain Mohamed VI avec le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et Macky Sall du Sénégal. Pour vous, est-ce une initiative à saluer aujourd'hui lorsqu'il parle de gestion commune africaine de cette pandémie? Comment est-ce que vous appréciez cette initiative? Alors, l'axe Rabat-Dakar-Abidjan est consubstantiel de la stratégie de coordination dans cette grande région d'Afrique de l'Ouest. Il était donc attendu qu'un chef d'État qui entretient des liens étroits avec ses pairs dans la région lance une initiative commune qui soit au niveau des chefs d'État, parce qu'on le sait, l'Union africaine a lancé une initiative, mais là, il s'agit d'une initiative qui est à un niveau plus stratégique et qui permettra la coordination entre les différents chefs d'État afin de pouvoir mieux utiliser les moyens, travailler ensemble, travailler sur des solutions techniques et pourquoi pas déjà commencer à réfléchir à la sortie de crise du Covid, puisque, comme chacun le sait, il va bien falloir redémarrer toutes ces économies. Si elles redémarrent ensemble, elles seront plus fortes. C'est en tout cas l'impulsion qui a été donnée par le roi du Maroc.
Monsieur Abdelmalek, le président français Emmanuel Macron a appelé à un moratoire sur la dette des pays africains pour bien évidemment aider ce continent à traverser cette crise due au coronavirus. Peut-on dire que cette initiative a un lien avec celle qu'entretient en ce moment le roi Mohamed VI? Je pense qu'elle est d'abord venue suite à la grande tribune qui a été publiée par le président Macky Sall appelant à l'annulation de la dette publique africaine. Le président français s'est exprimé en disant qu'il était favorable à cet élément-là. Espérons qu'il se fera également ambassadeur des pays africains qui demandent à ce que la dette publique soit annulée afin d'avoir plus de marge de manœuvre budgétaire dans la période post-coronavirus.